2, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 2. J'aimerais qu'on regarde un exemple d'adoration. Un exemple d'adoration. Je suis content que vous êtes ici, même si c'est la finale de la Coupe du Monde aujourd'hui. Alors, vous avez fait le bon choix, je l'espère. Aux États-Unis, toutes les années, ils ont c'est la finale du football américain, le Super Bowl. Les églises, des fois, sont à moitié, mais j'oublierai jamais, mais ça c'était en Louisiane, je crois. Te souviens-tu, le dimanche de Super Bowl, on était dans une église en Louisiane, et puis on s'est trouvé dans une situation où la moitié de l'église venait de Baltimore, au Maryland, et l'autre moitié venait de, je pense, de Saint-Louis, je ne me souviens pas. Mais les deux villes les plus représentées dans l'église, c'est les deux qui jouaient en finale. Je peux vous dire que les gens avaient hâte que je finisse mon message ce dimanche-là. Mais ce matin, je suis content de vous voir. Et on va aller dans Matthieu chapitre 2. Puis j'aimerais qu'on parle d'un exemple d'adoration. Je crois ce matin que le message va être simple. Honnêtement, j'ai aucune idée combien de minutes il va durer le message. Mais je sais qu'il va être simple. Et je sais que les mages, on les appelle parfois les rois mages, mais c'est vraiment les mages, contiennent ou nous montrent un exemple que nous devons suivre. Il y a des leçons profondes pour nous dans le texte de ce matin, dans Matthieu chapitre 2. Je commence au verset 1, nous allons lire ensemble jusqu'au verset 12. Ça dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Prions. Père Céleste, nous savons que tu désires des adorateurs qui vont t'adorer en esprit et avec vérité. Des adorateurs qui vont suivre ce que la vérité dit. Des adorateurs qui vont te placer là où la vérité mérite d'être placée, c'est-à-dire au premier rang. Enseigne-nous ce matin à travers l'exemple des mages. Aide-nous à non seulement voir ce qu'ils ont fait, mais aide-nous par l'esprit aussi à comparer nos propres vies aux vies des gens dans ce passage. Aide-nous à voir si notre adoration envers toi est digne de ce que tu mérites, ou si nous avons des carences, des déficiences à corriger. Dans la chair humaine, il est facile parfois de perdre le sens des priorités telles qu'elles doivent être pour te plaire. Alors aide-nous ce matin à nous mettre en question au besoin, mais surtout à apprendre par le Saint-Esprit de ta parole ce que nous avons individuellement et personnellement besoin d'entendre, et ensuite de le pratiquer. Je le prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Imaginez, c'est un jour dans la ville de Jérusalem, tout le monde fait ses activités, les marchés remplis de gens qui magasinent, il y a des troupes de soldats romains qui font le tour de la ville, les gens cherchent à éviter les Romains par crainte. Vous voyez le publicain dans son coin de la ville qui collecte les taxes pour les Romains, puis il en prend un peu trop, un peu plus, parce qu'il veut s'en mettre dans la poche. Sur la place publique, les gens crient, les gens négocient à haut volume. Dans les rues de la ville, les rues de Jérusalem étaient très étroites, les enfants qui courent. Jérusalem, c'est une ville sur des collines, des fois il y a des marches dans les rues. Je présume que comme n'importe quel autre jour, les enfants qui pleurent parce qu'ils sont tombés, se sont érenflés le genou. C'est une journée normale. C'est une journée de vie régulière dans un territoire tributaire de Rome. Une caravane qui entre dans la ville.
une caravane avec des mystérieux voyageurs qui sont arrivés à Jérusalem après un très long voyage. On ne sait pas d'où ils viennent, on sait simplement qu'ils viennent de l'Orient. Est-ce que c'était Babylone? Si c'est Babylone, c'est à 800 kilomètres de Jérusalem en ligne droite. Mais si vous prenez les routes de l'Empire romain, c'est probablement plus un voyage de 1200 kilomètres qu'ils ont fait pour venir voir Jésus. D'autres pensent qu'il venait peut-être de plus loin encore, de Suse, en Perse, là où la reine Esther avait vécu. Ça, en ligne droite, ça aurait été 1200 kilomètres. Peut-être 2000 kilomètres si on prenait les routes. D'autres ont avancé que c'était peut-être des Parthes, encore plus loin vers l'est. Et ça, c'était à 2000 kilomètres de Jérusalem, en ligne droite, comme volerait un oiseau, donc peut-être 2500 kilomètres ou plus qu'ils avaient fait, juste pour venir voir le roi des Juifs qui vient de naître. Là, ils arrivent dans la capitale d'Israël, ils viennent pour s'informer. Je présume qu'ils se dirigent vers le palais d'Hérode. Tu veux voir le roi des Juifs qui vient de naître, où vas-tu? Tu vas au palais d'Hérode. Le palais d'Hérode, c'était pas rien, c'était sur le flanc ouest de la ville. Tu avais des murs de 45 pieds de haut pour le palais d'Hérode, donc 4 étages et demi. C'était magnifique, tu avais des colonnes juste décoratives, pas des tours, plutôt décoratives à des intervalles. Il y a des jardins, le palais d'Hérode était reconnu pour ses jardins. Peut-être qu'ils entrent dans la salle de réception. Hérode avait fait bâtir une salle de réception qui pouvait recevoir 100 personnes. C'est une place magnifique. Ils se rendent là et ils posent leurs questions. Mais moi, ce qui m'impressionne aussi, juste un petit détail, ils vont à l'endroit où environ 33 ans ou 30 ans plus tard, Jésus va se tenir pour comparaître devant Hérode avant de se faire renvoyer à Ponce Pilate. Ils viennent à l'endroit qui va être significatif dans l'histoire de la passion du Seigneur Jésus. Ils arrivent là. Et on ne sait pas à qui ils s'adressent en premier. Au chambellan, à un portier, au chef des gardes. Je ne sais pas à qui ils parlent. Mais leur question est tellement lourde qu'elle se rend rapidement aux oreilles du roi Hérode. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Puis en appui à leur question, ils font une affirmation qui pour nous aujourd'hui est bizarre. Très étrange, mais qui, à leur époque, aurait fait du sens. Il dit, nous avons vu son étoile en Orient. Maintenant, c'était cru à l'époque que lorsqu'un roi naissait, une étoile allait signifier sa naissance. C'était quelque chose de culturel pour cette partie du monde à l'époque. Ils ont vu son étoile en Orient, leur déduction logique, nous sommes venus pas pour le voir. Nous sommes venus pour l'adorer. Ils comprennent que ce n'est pas un roi comme Hérode. Personne n'adore Hérode. Les gens respectent Hérode, ou le craignent, c'est selon. Pas grand monde le respectait. Mais ils le craignent, mais ils ne sont pas là pour le craindre, ils ne sont pas là pour l'amadouer, ils ne sont pas là pour chercher à acheter sa faveur, ils sont là pour l'adorer. Où ont-ils pris cette déduction qu'un roi digne d'adoration était né en Israël et qu'il faudrait faire cet extrêmement long voyage pour l'adorer? Je vais être honnête avec vous. Si moi, je dois faire un voyage de 2000 km, mon premier réflexe, ça va être de vérifier les billets d'avion. C'est loin, là, 2000 km. Ou plus. On ne le sait pas, mais Dieu leur a révélé surnaturellement comme il l'avait fait pour d'autres. Est-ce qu'il a fait comme il a fait pour Abraham? Abraham avait été à Ur des Chaldées, dans Genèse 12. Quand Dieu lui a dit, « Lève-toi, quitte ton pays, va dans le pays que je te montrerai. » Est-ce que c'était une révélation semblable qui ont fait le lien entre cette étoile et le roi des Juifs? Est-ce que c'est une autre révélation? D'autres ont proposé que la diaspora juive, ou même les prophéties de Daniel, ou ses écrits les auraient influencés. Maintenant, il y a quelques centaines d'années entre Daniel et les mages. Beaucoup de gens croient que peut-être par Daniel ou par d'autres, ils connaissaient la prophétie que Balaam avait faite bien malgré lui. Dans Nombres, chapitre 24, le verset 17, « Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. » Est-ce que c'est ça qu'il a fait? Si oui, on va admettre que c'est assez mince comme texte pour faire un aussi long voyage.
Mais quel qu'ait été le moyen par lequel Dieu leur a fait connaître? Étoile, roi des Juifs qui vient de naître. Comment Dieu a fait qu'ils ont fait le lien entre les deux? Ils ont fait l'effort d'aller voir le Seigneur, le Fils de Dieu, le roi des Juifs qui venait de naître. La première chose que je veux qu'on remarque ensemble, c'est qu'adorer, c'est un effort. De l'adoration gratuite, ça n'existe pas. De l'adoration qui ne te coûte rien, je ne parle pas d'argent nécessairement, mais qui ne te coûte pas de temps, de sacrifice, d'effort, de réarrangement de ta vie. Si ça ne te coûte rien, ce n'est pas vraiment de l'adoration. Je ne veux pas allonger le message en y allant ce matin, mais David avait très bien compris ça. Quand il voulait faire arrêter la plaie sur le peuple, il voulait acheter l'air d'Ornan, le Jébusien, pour offrir un sacrifice. Puis Ornan lui dit, « Écoute, je te donne le champ. » Et David lui dit, « Non, je n'offrirai point à l'Éternel de ce qui ne me coûte rien. » Parce que si ça ne te coûte rien, ce n'est pas vraiment de l'adoration. Adorer, ça exige un effort. Remarquez, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Je pose une question qui va demeurer sans réponse. La réponse, elle va varier d'une personne à l'autre, puis honnêtement, elle va être interne. C'est quoi le prix que vous seriez prêt à payer pour adorer Christ? Je vais être franc avec vous. À plusieurs reprises dans la dernière année, quand j'ai à voyager dans d'autres églises, j'ai porté témoignage favorable, je vous ai vanté. J'ai dit, je suis privilégié d'être à Laval. J'ai dit, l'année passée, pendant qu'il exigeait le passeport vaccinal et tout, puis que les choses étaient un peu nébuleuses, j'ai dit, il y avait 65 personnes de l'église qui sont assemblées dans un parc en pleine neige à moins 15, moins 20. J'étais fier que notre église, les gens veulent adorer Dieu à un tel point d'aller l'adorer dans la neige. On a vu d'autres églises. J'ai vu des images d'églises en Russie qui ont fait des bancs d'église en glace pour adorer dehors quand ils ne pouvaient pas adorer en dedans. Quand on soutient des missionnaires dans des pays où il est dangereux d'adorer le Seigneur, et parfois les gens adorent, vont adorer carrément au péril de leur vie. Mais quel est le prix que vous seriez prêt à payer pour adorer Christ? Et je vais être franc avec vous, quand je regarde le récit de ces mages, je me sens très petit dans mon adoration. Je me sens très petit dans mon adoration. Pas à cause de leur or, pas à cause de leur encens, pas à cause de la myrrhe qu'ils ont apportée, mais à cause de l'effort qu'ils étaient prêts à faire pour venir adorer Jésus. Parfois, on ressemble plutôt au jeune homme. Vous avez peut-être déjà entendu cette histoire-là, mais le jeune homme qui avait écrit une belle lettre d'amour à la jeune fille qu'il espérait épouser. « J'irai jusqu'au bout du monde pour te trouver. Je traverserai les montagnes pour être avec toi. Les océans ne sauraient m'empêcher de venir à toi. Je suis prêt à tout pour pouvoir t'aimer. À toi pour toujours, ton bien-aimé Jeannot. PS. Je vais venir te voir demain s'il ne pleut pas. » Des fois, on est un peu comme ça. On dit beaucoup de choses, mais ça ne prend pas beaucoup pour nous arrêter de l'adoration. La question ici des mages, c'était, après leur question plutôt, il y avait deux verbes. On a vu. Suite à ce que nous avons vu, nous sommes venus. Venir, voir, venir. Ils ont vu, ils ont connu que c'était qui venait de naître et ça les a provoqués à venir. Puis en passant, ce qu'ils ont vu était beaucoup moins complet que ce que nous avons dans l'Ancien Testament. Ce que eux savaient de Jésus, c'est ça. Nous, on connaît ça en comparaison de ce que eux connaissaient. Et eux, le peu qu'ils ont connu, soit par une étoile, soit par une révélation, soit par des prophéties, ça fait qu'ils sont venus jusqu'à Jérusalem, puis ensuite jusqu'à Bethléem. Moi, je pense personnellement qu'ils étaient familiers avec des prophéties de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit le roi des Juifs. Et le roi des Juifs, c'est le thème de l'Évangile de Matthieu même. Le thème de cet évangile-là, c'est que Jésus est le roi. C'est lui le roi qui va accomplir les alliances envers Abraham. C'est lui qui va accomplir les alliances avec David. On voit ça dans Matthieu 1:1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Je crois que les mages viennent en réponse à leur connaissance de prophétie.
Mais quelle est la leçon qu'on devrait retenir aujourd'hui dans ces premiers versets-là? Oh, c'est une si belle naissance qu'une étoile est apparue. Non. Est-ce que c'était que Jésus est si important qu'il a attiré des mages? Je pense pas. Peut-être, mais je crois qu'on a une grande leçon ici. Adorer le Seigneur va exiger un effort, un engagement, un profond désir. Adorer, ce n'est pas une question de confort, ce n'est pas une question de circonstances favorables. On n'adore pas Dieu parce que ça adonne. Mais je crains que la raison pourquoi tant de chrétiens sont retenus ou empêchés d'adorer si facilement, c'est parce qu'au fond, nous n'adorons pas. Nous chantons, mais nous n'adorons pas. Nous nous assemblons, mais nous n'adorons pas. Parce que si ça n'adonne pas, c'est quelque chose de plus intéressant à l'agenda. J'avais été sur le CA d'une organisation chrétienne il y a quelque temps. Et une des choses qui m'avait profondément déçu puis qui m'avait fait convaincu que peut-être c'était le temps de passer à autre chose, c'était quand il avait demandé une réunion du CA à 10 heures un dimanche matin. J'avais dit, on ne va pas à l'église le dimanche? Ah oui. Comment ça se fait que l'adoration du Seigneur était constamment poussée au second rang, ou au troisième rang, ou au quatrième rang? Les mages, est-ce qu'il y avait autre chose à faire que faire un voyage? J'en suis convaincu. Les mages, ça se tient dans la cour des rois. Dans la cour des rois, c'est un milieu de pression, c'est un milieu de responsabilité, c'est un milieu d'honneur, c'est un milieu de toutes sortes de choses, mais eux sont prêts à faire ce voyage. Et je crains que nous sommes facilement retenus d'adorer parce qu'en réalité, nous n'adorons pas. Si notre temps personnel avec Dieu n'est pas vraiment de l'adoration envers lui, beaucoup d'excuses vont venir se placer entre nous et lui. Ah, j'ai besoin de dormir. Aujourd'hui, je ne marcherai pas avec le Seigneur. Dieu sait, Dieu comprend. Dieu sait que j'ai besoin de sommeil. Mais parce qu'on ne l'adore pas, ça glisse à un autre rang. Toutes les autres choses, parfois, qui pourraient faire qu'on pourrait prendre ce temps-là pour l'adorer, devient autre chose. Parce que ce qu'on fait, ce n'est pas vraiment de l'adoration. Mais en fait, tout le monde adore quelque chose. Tout le monde est prêt à faire les sacrifices et les efforts que ça prend pour adorer. Quand je suis arrivé à Détroit au mois de novembre pour aller prêcher une conférence missionnaire au Michigan, je débarque de l'aéroport, je prends la navette, je sors de l'aéroport, je prends la navette pour arriver au centre de location d'auto. Je suis arrivé juste à temps. Parce que l'avion qui était après moi, ou les avions, contenaient des douzaines, non, des centaines de partisans sportifs de l'équipe de foot de l'Université du Michigan. Puis ce week-end-là, ils avaient un gros match contre une autre équipe. Et littéralement, là, leur couleur à eux, c'est le jaune et bleu. Tu voyais littéralement des douzaines et des centaines de gens qui faisaient la file pour louer des voitures pour se rendre au match. Puis j'ai demandé au jeune homme, j'ai dit, « Wow, vous avez beaucoup de partisans du Michigan ici. » Il dit, « Ouais, c'est le plus gros match de l'année. Notre équipe est invaincue. » Il dit, « Ça va être incroyable. » Mais là, je regardais la file. En sachant qu'un billet d'avion, si tu habites quelque part d'autre aux États-Unis, c'est facilement aller-retour, 300, 400 $. Je me disais, ces gens-là sont prêts. Puis je les critique pas, tout le monde a droit à ses passe-temps, là, mais je faisais le calcul, juste en billets d'avion. Admettons qu'il y avait 100 personnes. Tu parles de 100 fois 300 ou 400 $ qui avaient été dépensés juste pour aller passer 2 heures et demie dans un stade à regarder un événement sportif. Puis là, je me disais, je sais que leur stade là-bas, il contient 110 000 personnes, 110 000 qui s'assemblent, ou 120 000 même qui vont aller dans un match. Je me disais, ne sommes-nous pas prêts à peu près n'importe quoi pour pouvoir adorer ce qu'on aime vraiment? Quand c'est la série, je vous pose la question, je ne veux même pas connaître combien pensez-vous coûtent les billets pour le match France-Argentine aujourd'hui dans le stade? Vous allez voir en arrivant à la maison, je sais que vous allez regarder les faits saillants du match, peu importe qui a gagné. Vous allez voir des gens qui littéralement ont payé plus pour ce billet-là que moi je vais payer en hypothèque cette année pour pouvoir être là. Sans parler de l'avion et tout. Là. Est-ce qu'ils font mal? Ça leur appartient.
Mais je veux juste dire, nous sommes tous prêts à faire les sacrifices pour ce qui est grand à nos yeux. Tout le monde. Celui qui aime la chasse est prêt à investir dans son fusil de chasse. Celui qui aime le hockey est prêt à tout débourser pour tout ce que ça compte pour s'équiper et le faire. C'est un sacrifice. Tout le monde est prêt à faire les sacrifices et les efforts pour ce qu'il adore. Et si vous voulez savoir ce que vous adorez, c'est très simple. Allez au bout de vos investissements, allez au bout de vos sacrifices. Arrivez au bout de vos sacrifices, voyez la chose qui s'y trouve, c'est ce que vous adorez. Qu'est-ce qui était au bout du voyage des mages? L'enfant Jésus. Ils étaient prêts à adorer, ils étaient prêts à faire l'effort nécessaire pour se rendre. Mais je remarque deuxièmement aussi que adorer, c'est l'inverse d'être troublé. Remarquez au verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Incroyable. Il est troublé par la naissance de son sauveur. Maintenant, il n'est jamais devenu son sauveur, à ce que je sache, parce que c'est un homme vil qui n'était pas sauvé. Mais adorer, c'est l'inverse d'être troublé. Le récit devant nous, c'est la présentation d'un contraste. D'un côté, vous avez les adorateurs. De l'autre côté, vous avez celui qui a tout à perdre si le roi des Juifs vient de naître. Hérode, c'est même pas un Juif, c'est un Édomite, un Iduméen, c'est un descendant d'Ésaü que les Romains ont mis là. Il a cherché à acheter la faveur du peuple en baissant les taxes, en bâtissant de grandes choses, mais il est devenu brutal, il a tué beaucoup de gens, il a fait beaucoup de mal, on le voit dans ce qui va arriver avec les bébés de Bethléem, mais c'est un homme qui a tout à perdre si Jésus est le roi. Maintenant, transposons ça dans nos vies. Beaucoup de gens ont tout à perdre si Jésus devait prendre la première place. Ils ont tellement bâti puis investi dans quelque chose d'autre que s'il fallait qu'ils mettent Jésus à la première place, ils devraient déconstruire carrément leur vie. Je n'oublierai jamais, il y avait une dame qui venait ici à l'église il y a quelques années. Et puis elle venait, puis même elle est venue à la maison chez nous pour Noël, parce que toute sa famille habitait outre-mer, elle avait personne avec qui s'assembler pour Noël, elle est venue chez nous pour Noël avec notre famille, puis d'autres gens. Et puis elle venait les dimanches, ses enfants aimaient les classes d'enfants ici et tout. Puis un jour, je lui ai posé la question, qu'est-ce qui t'empêche de recevoir Jésus comme sauveur? On était chez elle, dans sa maison pour dîner. Puis elle avait dit, si j'accepte Jésus, je sais que je vais devoir quitter mon emploi. Parce que l'emploi qu'elle avait, c'était rien de... Je ne parle pas de quelque chose dans une boîte de nuit, là, mais l'emploi qu'elle avait, c'était quelque chose qui s'agence très difficilement avec la vie d'un chrétien. Puis elle disait, je sais que si j'accepte Jésus, je vais devoir quitter mon emploi. Pour elle, de reconnaître Jésus pour qui il est aurait exigé de déconstruire sa vie. Maintenant, vous et moi, de l'autre côté du salut, avec toutes les promesses de Dieu, puis l'expérience de la vie chrétienne, nous savons tous que Dieu lui aurait pourvu un autre emploi, peut-être même un meilleur emploi, ça n'aurait pas été un problème. Mais de son côté à elle, elle disait, si je reconnais Jésus pour qui il est, je vais devoir tout déconstruire, ma vie telle que je la connais. Hérode, c'était ça. Le roi des Juifs, lui, il n'était pas le roi des Juifs, il était le roi sur les Juifs, il n'était pas le roi des Juifs. C'est un Édomite placé là, par César. Mais je vais réduire ce point-ci à une citation. Soit Jésus est le roi, ou il est une menace. Ça, c'est vrai dans ma vie, là. Soit Jésus est le roi, ou il est une menace. Pour la dame que je parlais tantôt, Jésus, à ses yeux, était une menace à sa carrière. Ouais, je sais qui il est. Oui, je sais ce qu'il a fait pour moi. Je comprends tout ça, puis dans un sens intellectuel, je le crois. Mais si je le reçois, il est une menace pour ma carrière. Pour d'autres, Jésus peut être une menace pour autre chose. C'est vrai dans tout. Soit on le prend comme roi, ou Hérode, lui, il était menacé dans sa souveraineté. Il était souveraineté. Jésus est soit l'objet de notre adoration, ou encore, il va être une menace pour ce que nous adorons réellement. J'ai connu des gens qui auraient voulu venir à l'Église, pas ici à Laval, mais j'ai un nom précis en tête, à Toronto. Lui, il jouait à un certain sport
tous les dimanches matins, et s'il fallait qu'il vienne à l'Église, il aurait dû mettre ce sport-là au deuxième rang. Il n'était pas prêt à faire ça. Puis Jésus est une menace pour son passe-temps. Pour d'autres, se disent, on faisait d'évangélisation juste ici dans le quartier, pas loin. On avait trouvé une maison assez proche du boulevard Saint-Martin. Je n'oublierai jamais cette conversation-là. Le monsieur n'était pas méchant, mais il m'avait dit, je crois beaucoup de ce que vous dites. Il dit, le problème, c'est que je suis allé dans une église une fois, puis on dit que si tu es chrétien, tu dois donner la dîme. Puis il dit, je veux pas. Maintenant, j'avais beau lui expliquer que, comment, pour lui, Jésus est une menace à ce qu'il percevait comme étant son budget. Si Jésus vient dans ma vie, devient mon roi, ça va changer des choses dans ma vie, et soit Jésus est le roi, ou il est ce que je disais, le mot est peut-être fort, mais je ne pense pas qu'il est trop fort. Il est une menace pour ce que nous adorons vraiment. Hérode, lui, son Dieu, c'était lui-même. Je suis le roi. Je ne veux pas me faire remplacer. Là. J'ai bâti de grandes choses. J'entretiens une relation avec César pour garder ce trône. Mais il y a un autre roi des Juifs. Peu importe qu'il ait l'accomplissement de toutes les prophéties. Peu importe qu'il ait Emmanuel, Dieu avec nous, il me menace. Soit je le reconnais comme roi, ou il menace ce que j'ai, ou ce que je suis. Certains pensent que, si vraiment je m'engage envers le Seigneur, ça va menacer mon temps personnel. Pour d'autres, leurs finances sont affectées, ça les trouble parce qu'ils voudraient en faire autre chose. Ça me rappelle dans Matthieu chapitre 19. Dans Matthieu 19, il y avait un jeune homme, on l'appelle le jeune homme riche, qui vient voir Jésus, puis qui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Il répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels? » lui dit-il. Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, ou on pourrait dire complet, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Maintenant, est-ce qu'on est sauvé en donnant son argent aux pauvres? Non, mais Jésus voyait dans le cœur de ce jeune homme-là qu'il avait une idole. Son idole, c'était ses grands biens. Et si ce jeune homme-là recevait Jésus, soit Jésus devenait son roi, mais non, le jeune homme est reparti en voyant Jésus comme une menace à ses grands biens. Maintenant, je vous pose cette question, qu'en est-il de votre vie, à vous? Jésus est-il le roi ou est-il une menace à ce que vous adorez vraiment? Maintenant, Hérode, lui, c'était son trône. Mais vous, c'est quoi que ça vous coûterait d'avoir Jésus comme roi? Peut-être, il est déjà mon sauveur, je comprends. Gloire à Dieu pour ça. Mais est-ce qu'il est vraiment le roi dans le sens où c'est lui qui est sur le trône de votre vie? C'est lui qui dirige. Votre vie est bâtie autour de lui, de ses commandements. Parce que beaucoup de chrétiens en 2022, je ne vise pas notre Église plus qu'une autre, je pense que c'est juste universel. Beaucoup de gens disent, ouais, si je m'engage vraiment envers Jésus, qu'est-ce que ça va me coûter? Hérode savait c'était qui. Ses propres personnes autour de lui lui disent, ouais, si tu vas à Bethléem, c'est là qu'il va naître. Ils envoient à Bethléem. Le roi des Juifs vient de naître. Adorer, c'est un effort. L'adoration gratuite, de l'adoration facile, c'est pas de l'adoration du tout. Adorer, c'est l'inverse d'être troublé. Si vous êtes troublé parce que ça vous coûte, c'est parce que Jésus n'est pas le roi. Troisièmement, dans votre vie. Troisièmement, adorer, c'est une garantie que nous verrons Dieu. Remarquez dans les versets 9 à 12. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Je trouve ça intéressant que Joseph n'est pas là. Il est peut-être parti travailler. Des fois, on voit la scène de Noël en pleine nuit, avec les bergers, mais Joseph est probablement au travail, en train de construire quelque chose. Ils arrivent,
Il voit le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent un présent de l'or, en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Et Dieu se laisse toujours trouver par ceux qui l'adorent sincèrement. Ils ne sont même pas dans la bonne ville, ils sont à 8 kilomètres de la bonne ville. Ils sont à Jérusalem. Mais Dieu se laisse toujours trouver par ceux qui l'adorent sincèrement. Ceux qui l'adorent sincèrement l'adorent non par leurs propres idées ou par leur propre intelligence, mais selon la révélation que Dieu a donnée dans sa parole. Maintenant, on sait qu'ils avaient reçu une certaine révélation dans leur pays, l'étoile. Comment est-ce qu'ils ont fait le lien entre l'étoile puis le roi des Juifs? Soit par des prophéties comme celle de Nombre, peut-être par des écrits comme ceux de Daniel, peut-être par un autre acte surnaturel de Dieu. La Bible ne le dit pas. Mais dans les versets 5 à 8, après être rendus à Jérusalem, ils ont reçu une révélation encore plus précise qui leur permettrait d'aller adorer Jésus en personne. Si une personne cherche vraiment Dieu, elle va trouver Dieu. Dieu se laisse toujours trouver par ceux qui le cherchent. Mais encore, faut-il que cette personne-là se soumette à la lumière qu'elle a reçue de la part de Dieu. La vraie adoration, elle vient toujours dans un esprit de soumission à la vérité. Juste cette semaine, je parlais à quelqu'un. Ah non, moi, je préfère adorer Dieu chez moi. Je n'ai pas besoin d'église. Le problème, c'est que dans le Nouveau Testament, Dieu a dit qu'on a besoin de l'église. Ouais, mais nous, on chante puis on lit la Bible. Parfait, tant mieux, tu peux faire ça lundi ou samedi. Sauf que Dieu nous dit qu'il a fondé « Je bâtirai mon église ». Je ne veux pas plaire à Dieu sans puis dire « Moi, je comprends, belle suggestion, Seigneur, moi, je vais le faire comme moi je veux, mais on a le même objectif en tête. » Non, quand on veut adorer Dieu, on le fait en soumission à sa parole. Jean 4, 23, l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs, parce qu'il y a des moins que vrais adorateurs, des gens qui veulent adorer comme eux veulent. Des Caïns qui disent « Ah, moi, je vais apporter un sacrifice, mais j'aimerais mieux te donner ça que te donner ce que tu as demandé. » Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Les mages ne se sont pas satisfaits de simplement se rendre là où Jésus va régner un jour, c'est-à-dire Jérusalem. Ce n'était pas juste son règne qu'ils cherchaient, c'était sa personne. Il aurait pu arriver à Jérusalem puis dire hey, « On est allé à l'endroit où le roi des Juifs va régner un jour, prendre 2-3 selfies, retourner dans leur pays. » Mais il n'était pas là juste pour l'événement de la naissance d'un nouveau roi. Il était là pour le roi lui-même. Et ils n'étaient pas satisfaits de juste suivre une révélation générale, puis faire une génuflexion devant le palais, qui serait peut-être un jour le sien, eux pensaient. Mais étaient là pour le voir, lui. J'ai lu, je ne l'ai pas vu, l'annonce, la publicité, mais j'ai lu d'une publicité à la télévision où il y a un jeune homme qui avait des luttes intérieures s'il devrait vraiment épouser la jeune femme qu'on lui avait donnée pour être épousée. Il venait d'un pays où les mariages sont arrangés par les parents. Et lui, il était venu en Amérique, puis il était à l'aéroport dans la publicité pour attendre la jeune fille qu'il n'avait jamais vue. Mais il allait l'épouser, puis il était à l'aéroport en attendant la jeune femme qu'il allait épouser, qu'il n'avait jamais vue, mais qu'il avait dans ce mariage arrangé par les parents. Dans la publicité, il arrive à l'aéroport, il attend la jeune femme, il a les fleurs dans la main, mais le visage triste. Mais aussitôt que la jeune fille sort par la porte, tout change. Elle était belle. Son visage triste devient joyeux. Et l'idée de marier cette jeune femme, c'était plus un fardeau, c'était rendu une joie, c'était rendu quelque chose qu'il voulait faire. C'était quoi la différence? Il l'avait vu. Des fois, on sert Dieu simplement parce que j'ai pas le choix. Mais lorsque tu vois Jésus, qui il est, sa grandeur, comment tu le vois? On va le voir de nos yeux bientôt, quand on va le voir face à face. D'ici là, on le voit par la méditation de sa parole.
On le voit quand on médite des passages comme ceux qu'on lit à la Nativité. Quand on médite des passages comme ce qu'on lit comme on a lu dans Ésaïe ce matin. Allez dans Apocalypse, lisez Apocalypse chapitre 1. Méditez sur sa grandeur, sur qui il est. Lisez dans les évangiles alors qu'il est en train de mourir pour vous sur la croix. Méditez lorsqu'il laisse le tombeau vide. Placez-vous dans les pieds des maris qui arrivent au tombeau, puis ensuite qui pensent que c'est le jardinier, mais aussitôt qu'il dit son nom, elle le reconnaît. Mais méditez sur qui Jésus est. Et ça va changer vos devoirs en joie. Les mages nous condamnent souvent par leur exemple. Si Jésus a pu dire à Chorazine puis à Bethsaïda qu'au jour du jugement, Sodome et Gomorrhe se lèveront et condamneront cette génération, ou que les gens de Ninive se lèveront et condamneront cette génération parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas, et voici un plus grand que Jonas est ici. Est-ce que les mages ne vont pas nous condamner, eux qui ont fait 2000 kilomètres plus pour aller adorer Jésus, puis nous, il fait gris aujourd'hui, j'irai pas. Ah, je suis fatigué. J'ai fatigué, j'ai pas de sucre pour mon café, je vais aller me recoucher. Est-ce qu'ils vont pas nous condamner par l'effort qu'ils ont fait pour aller l'adorer? Devant vous, je vous dis, moi, pour l'année qui s'amorce, je veux que l'année 2023, c'est sûr que je vais être ici tous les dimanches. De toute façon, je n'ai pas le choix, je suis le pasteur, n'est-ce pas? Mais généralement parlant, dans ma vie de tous les jours, là, je vais être comme eux. Je vais adorer le Seigneur, peu importe. Je vais adorer le Seigneur, peu importe comment je me sens. Je vais adorer le Seigneur, peu importe l'effort que ça prend. Pourquoi? Parce qu'il en est digne. On a beaucoup plus de connaissances que les mages, on a beaucoup moins d'excuses que les mages. Les mages auraient pu dire, une étoile, c'est loin. Si on arrive là-bas, puis c'était pas tout à fait vrai. Il y avait beaucoup moins d'informations, puis ils sont allés. Nous, on a toutes les informations voulues. Que faisons-nous? Sommes-nous prêts à mettre l'effort pour l'adorer? Ou sommes-nous trop occupés? Deuxièmement, la résolution de l'adorer, ce n'est pas un reflet de leur engagement, c'est un reflet de la grandeur de l'enfant qui était dans le berceau. C'est pas que les mages étaient si pieux, même si oui, leur exemple est magnifique. Ce qui devrait nous frapper, c'est que Jésus est si grand que même dans son enfance, avant de même pouvoir prononcer une parabole, il était digne de l'adoration la plus coûteuse et la plus extravagante qui soit. Pas à cause de ce qu'il a fait, il n'a encore rien fait, il a fait que naître. Mais il est déjà digne de l'or, de l'encens, de la myrrhe et de tout. Puis, est-ce que Jésus est le centre de votre vie, de ce que vous adorez? Ou est-ce que vous voyez Jésus comme une compétition pour ce que vous adorez vraiment? Ouais, si je mets Jésus là, voici ce que ça va me coûter, voici ce que je vais devoir déconstruire, voici ce que je vais devoir remplacer. L'adoration gratuite, ça n'existe pas. L'adoration, si c'est de l'adoration, c'est coûteux. Je n'offrirai pas au Seigneur ce qui ne me coûte rien, dit David. Mais est-ce que Jésus est le centre de votre vie, ce que vous adorez, ou est-il une compétition pour ce que vous adorez vraiment? Père Céleste, merci pour l'exemple des mages, mais surtout, je te remercie je te loue plutôt, parce que de ton trône de gloire, tu t'es abaissé pour venir dans un endroit où non seulement tu n'avais pas un lieu pour reposer ta tête, mais tu es passé carrément du trône à la croix. Dans ton incarnation, tu as quitté le lieu où les anges, les myriades d'anges te servent pour venir, non pour être servi, mais pour servir. Et pour donner ta vie comme la rançon de beaucoup. Tu as quitté le ciel, où les anges même se cachent la face en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel », le répétant 3 fois. Et tu es venu vers des êtres humains comme nous, comme Pierre,
ou 3 fois, c'est toi qui as dû dire « m'aimes-tu ». Tu es tellement plus digne que le reflet de notre adoration. Pour ma vie personnelle, pour ma famille, aide-nous à ne reculer devant aucun effort, aucun investissement, aucun sacrifice, parce que tu es digne. S'il faut prendre un cheval ou un chameau et traverser la moitié du Canada pour y aller, ainsi soit-il. Mais ce n'est pas ce que tu nous demandes, on peut t'adorer là où nous sommes. On peut t'adorer ensemble, collectivement, dans un lieu relativement près de chez nous. Nous pouvons chaque jour nous lever et trouver un endroit, être seul avec toi, te louer, te prier, te parler, lire ce que tu nous as dit, méditer sur toi. Nous pouvons, mais parfois nous ne le faisons pas. Tu es digne. Père, aide-nous à remarquer si dans nos cœurs, ta royauté sur nos vies menace quoi que ce soit, ou entre en compétition avec quoi que ce soit, que nous reculons de ton adoration parce que, comme Hérode, nous ne voulons pas perdre quelque chose. Nous ne voulons pas soumettre quelque chose ou réduire quelque chose. Puisse-t-il y avoir dans nos vies aucune compétition avec le roi des rois, le roi des Juifs qui est né à Bethléem, le créateur de l'univers, El Shaddai. Quelles que soient les réorganisations de priorités ou les engagements qui doivent être pris, aide-nous à les prendre, car tu es digne. Je le prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Pendant que Mélissa joue, je n'ai rien d'autre à ajouter. Je vais juste vous laisser parler au Seigneur. Si vous avez un engagement à prendre envers lui, une repentance à vous lui exprimer, quoi que ce soit, parlez-lui, il désire vous entendre.